C'est Regardez-la hurler, un thriller à suspense de Mia North du FBI, tome 3, écrit par Riley Dark, lu par Olivia. Chapitre 1er. David Hunter remua sur sa chaise, mal à l'aise. Ce serait assez facile d'obtenir l'arme que voulait Mia North, presque trop facile. Mais il savait qu'il se retrouverait dans une sacrée panade s'il se faisait prendre. Assez pour bousiller totalement sa vie. Dès son arrivée au quartier général, ce matin-là, il était en état d'alerte maximale. Il y avait des centaines d'armes non marquées au dépôt. N'importe quel agent pouvait y entrer et se servir. Mais jusqu'à ce jour, cette idée n'avait pas effleuré son esprit. Les agents du FBI prêtaient serment à un code d'éthique auquel ils étaient tenus. Le FBI lui faisait confiance pour ne pas faire de conneries. Et jusqu'à ce que Mia North s'échappe de prison, il se faisait aussi confiance. Mia North, son ancienne partenaire, était une fugitive recherchée, en cavale depuis près d'1 mois. Elle avait été arrêtée pour un meurtre qu'elle affirmait ne pas avoir commis. Tous les flics du pays, dont les US Marshals, étaient à sa recherche. Elle était son amie, sa confidente, et il l'avait déjà trahie une fois en apportant le témoignage qu'il avait mis en prison. Et plus elle insistait sur son innocence, plus il commençait à croire qu'elle pourrait bien avoir raison. Ce puissant candidat au Sénat, Wilson Andrews, l'avait piégée pour la mettre hors d'état de nuire, puisqu'elle traquait Jerry, son frère tueur en série. Trop de choses bizarres s'étaient reproduites depuis, tout cela amenant Mia à lui dire qu'elle avait besoin d'une arme si elle voulait prouver son innocence. Mais à la seconde où David eut l'arme en main, quelque chose en lui changea. Jusqu'alors, il avait été fier de son travail d'agent fédéral. Dès qu'il fourra le pistolet dans sa poche, il franchit une ligne qu'il avait déjà enjambée, se trouvant désormais carrément hors la loi. Tout comme elle. Et à chaque pas qu'il éloignait de ce dépôt, David se sentait de plus en plus mal. Comme s'il mettait en danger tout ce qui avait un sens pour lui. Pour quelle raison? Parce que ce qui est juste, se dit-il. Et Mia mérite cette chance. À présent, dans son box, il faisait face à la silhouette imposante de l'US Marshal Kane Wilcox. Il allait ranger le Beretta dans sa mallette lorsque l'agent l'avait coincé. Wilcox était assis en face de lui, les pieds sur le bureau, comme si l'endroit lui appartenait. Peut-être que c'était le cas, après tout. Ce connard s'était lentement infiltré dans les forces de police de Dallas-Fort Worth, et ce qui était encore plus incroyable, c'est que le lieutenant Briggs, qui semblait nourrir une aversion pour tous les fédéraux, l'avait laissé faire. Le pouls de Hunter battait sous son col, tandis qu'il refermait sa mallette, sentant le pistolet peser au fond de sa poche. Il serra les dents et fixa le marshal, qui venait de l'accuser d'avoir fait exactement ce qu'il faisait. Aider Mia North. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Eh bien, je repense encore à cette nuit-là. Comment votre principal suspect vous a été présenté si joliment comme ça. Celui qui fait ça aurait aussi bien pu vous laisser une carte de vœux. Hunter baissa les yeux sur son sous-main. Et... Wilcox se pencha en avant en souriant. Je crois que vous savez qui a fait ça. Bien sûr qu'il le savait. C'était tout Mia. Mia rôdait dans l'ombre, faisait profil bas. Mais elle avait contribué à trouver le dernier tueur. Sans son savoir-faire et son cran, l'affaire aurait encore dérouté la police de Dallas-Fort Worth. David avait gardé ça secret, prétendant que c'était là son propre travail. Et c'était comme ça qu'on le remerciait. Il haussa les épaules. Je crois que vous avez tort. C'est drôle. Parce que je reviens juste du labo et c'est bien ce que je pensais. Les empreintes digitales et les échantillons de sang de votre partenaire sont éparpillés partout dans cette maison. Sur le couteau, sur le sol, sur la suspecte. Partout. David se figea. Ils avaient eu leur suspecte, et elle avait avoué. Affaire ouverte et close. Pas besoin de tests en laboratoire. Je n'ai pas demandé de... Moi, je l'ai fait. Son sourire s'élargit. Aux dernières nouvelles, ce n'était pas votre affaire. Quelle autorisation avez-vous pour... Croyez-moi, tout est en ordre. D'une certaine manière, David avait anticipé cela. Il avait vu la façon dont le marshal avait arpenté les lieux. S'accroupir devant le sang, le scruter avec grand intérêt. Il aurait dû se douter qu'il avait collecté ces échantillons. « Bon, très bien, » commença-t-il, prêt à lui dire qu'il n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. « Comme je l'ai dit, je n'ai jamais... » Wilcox abattit ses poings sur le bureau. « Vous saviez que Mia était là parce qu'elle vous a appelé. Quand nous étions dans la salle d'interrogatoire avec Donovan, vous avez reçu un appel téléphonique.
d'elle. Avouez-le. Il prit une grande inspiration. Je n'avouerai rien de tel. Pouvez-vous, s'il vous plaît, quitter mon... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.